Vous avez 52 ans, vous êtes paresseuse et complètement remplaçable. Le nouveau vice-président l'a dit devant 20 directeurs. Pendant 22 ans, j'ai tranquillement bâti leur empire. Il a réduit mon autorité et effacé mon nom. Samedi à 15 h, j'ai concédé sous licence mon brevet à son plus grand rival. Lundi, son entreprise était hors service. Il était 16h45, un vendredi après-midi glacial, à l'intérieur de la salle de conférence principale de la direction de Kodiak Technologies. La pièce sentait le café éventé et le cuir cher. 20 ingénieurs seniors et chefs de service étaient assis autour d'une table en acajou poli. La plupart d'entre eux fixaient nerveusement leurs ordinateurs portables, essayant d'éviter le contact visuel avec l'homme qui se tenait au bout de la table. Cet homme était Terence Burke. Il avait 34 ans, portait un costume gris sur mesure sans cravate, et avait été nommé vice-président des opérations il y a tout juste 6 semaines. Terence adorait le son de sa propre voix. Plus que ça, il adorait trouver des cibles pour prouver à quel point il était puissant. Soyons tout à fait honnêtes avec nous-mêmes, a dit Terence. Il a posé ses deux mains sur la table et s'est penché en avant, regardant directement le long de la longue rangée de chaises jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Certaines personnes dans cette entreprise ont bâti leur carrière à une autre époque. Mais aujourd'hui, la technologie évolue vite. Si vous ne pouvez pas suivre, vous n'êtes qu'un poids mort. La pièce est devenue complètement silencieuse. Tout le monde savait de qui il parlait. Je m'appelle Aileen Ross. J'ai 52 ans, et mon titre officiel chez Kodiak Technologies était architecte système principal et ingénieur principal en infrastructure. Pendant 22 ans, j'avais tranquillement bâti les fondations de cette entreprise. J'étais la personne qui avait conçu l'architecture de routage de données propriétaire principale. Cette architecture était le moteur sous-jacent qui alimentait tout le réseau d'entreprises de Kodiak. Chaque transaction client, chaque flux de données en direct et chaque protocole de sécurité passait par du code que j'avais personnellement écrit, testé et maintenu. Aileen, a dit Terence, sa voix s'abaissant en un soupir bruyant et théâtral. Je vous ai demandé il y a 3 jours de valider la nouvelle mise à jour de la plateforme pour notre version trimestrielle. Vous avez refusé. Vous m'avez dit que l'architecture n'était pas prête, mais appelons les choses par leur nom. Vous la coulez douce. Vous êtes paresseuse. À 52 ans, vous avez atteint un mur et votre lenteur obstrue tout notre pipeline de développement. Quelques-uns des plus jeunes sous-traitants au bout de la table se sont agités, mal à l'aise. Personne n'a pris la parole. Dans le secteur de la technologie d'entreprise, lorsqu'un tout nouveau vice-président décide d'exécuter publiquement la réputation d'un employé plus âgé, les gens gardent la tête baissée pour ne pas être touchés par les dommages collatéraux. Terence n'avait pas fini. Il a sorti un document blanc impeccable de son dossier et l'a fait glisser sur la table en verre vers moi. À partir de maintenant, je révoque votre autorité de gestion, a annoncé Terence à voix haute. Votre budget de projet est réduit de 80% avec effet immédiat. À l'avenir, toutes les approbations d'infrastructures primaires passeront directement par Brandon. Il a désigné un jeune manager de 26 ans assis à côté de lui. Brandon était dans l'entreprise depuis moins de 7 mois. Il ne pouvait même pas configurer un cluster de serveurs sans consulter un manuel, mais il était le protégé personnel de Terence. Vous pouvez garder votre bureau pour l'instant, Aileen, a ricané Terence en croisant les bras. Vous pouvez vous occuper du support de documentation de base. Si ça ne vous plaît pas, ma porte est ouverte pour votre démission. Il m'a regardé avec un sourire froid et suffisant, attendant que je craque. Il voulait que je pleure. Il voulait que je crie, que je fasse une crise de nerfs ou que je quitte la pièce en claquant la porte pour qu'il puisse me virer sur le champ pour insubordination. Au lieu de cela, je suis resté assise dans un silence complet et glacial. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas rougi. Je n'ai pas tremblé. J'ai lentement ouvert mon carnet en cuir noir, j'ai décapuchonné mon stylo et j'ai noté l'heure exacte, la date et chaque mot que Terence venait de prononcer. Terence a pris mon calme pour une faible soumission. Il pensait que parce que j'étais une femme de 52 ans, j'étais terrifié à l'idée de perdre mon salaire. Il pensait que je n'avais nulle part où aller et que j'allais tranquillement avaler l'humiliation juste pour conserver mon assurance maladie. Ce que Terence Burke ne savait pas, c'est qu'il y a 4 ans, j'avais personnellement déposé un brevet d'utilité indépendant pour le protocole de routage de sécurité sous-jacent qui alimentait le logiciel d'entreprise phare de Kodiak. J'avais payé ce brevet entièrement de ma poche, avec mon propre argent, sur mon temps personnel.
Kodiak Technologies ne possédait pas mon protocole de base. Ils opéraient simplement sous une licence de test interne temporaire et non exclusive. Et cette licence temporaire devait légalement expirer à minuit pile le dimanche. Terence pensait qu'il venait de remettre à sa place une employée senior épuisée. En réalité, il venait de déclencher un compte à rebours qui allait détruire toute sa carrière en entreprise avant lundi matin. Lorsque la réunion du conseil d'administration s'est terminée à 17 h, je n'ai pas dit un seul mot à qui que ce soit. Je suis retourné à mon bureau d'angle au 4e étage, j'ai rangé mes carnets personnels et mes dossiers de référence dans ma mallette en cuir, j'ai éteint mon moniteur et je suis sorti vers le parking. La douleur émotionnelle d'être traité de paresseuse après avoir donné 22 ans de ma vie à Kodiak Technologies était réelle. J'avais fait des semaines de 70 heures. J'avais manqué des dîners de famille, renoncé à des vacances et passé d'innombrables nuits à dormir sur un canapé de bureau pour sauver des systèmes en panne lorsque les serveurs plantaient. Pendant 2 décennies, j'ai regardé des carriéristes bruyants et agressifs comme Terence Burke entrer dans les bureaux de la direction, réclamer d'énormes bonus annuels et s'attribuer tout le mérite de logiciels qu'ils ne comprenaient pas et ne pouvaient pas construire. Terence a supposé que parce que j'étais une femme discrète de 52 ans qui ne se vantait pas sur les réseaux sociaux ni ne jouait aux jeux de pouvoir au bureau, j'étais une cible facile. Il avait besoin de montrer au conseil d'administration qu'il réduisait les coûts et se débarrassait des frais généraux hérités du passé. Et il pensait que j'étais trop fatigué et trop vulnérable pour me défendre. Il avait complètement tort. À 18h30, je suis arrivé chez moi, je suis entré dans mon bureau privé et j'ai verrouillé la porte derrière moi. J'ai ouvert le lourd coffre-fort en acier encastré dans le sol sous mon bureau et j'en ai sorti un épais dossier bleu. À l'intérieur de ce dossier se trouvaient 2 documents juridiques essentiels. Le premier était mon certificat de brevet officiel délivré par l'Office des brevets et des marques des États-Unis 4 ans auparavant. Il documentait ma pleine propriété personnelle de l'algorithme de sécurité du routage de données de base. Le deuxième document était mon contrat de travail original avec Kodiak Technologies, signé il y a 22 ans, lorsque l'entreprise n'était qu'une start-up de 5 personnes opérant dans un petit bureau loué. Je me suis assise à mon bureau avec un surligneur et j'ai lu chaque clause. Parce que j'avais écrit les mathématiques de base pour le moteur de routage sur mon ordinateur portable personnel des mois avant même que Kodiak ne soit légalement constitué, et parce que mon contrat de travail original excluait spécifiquement la propriété intellectuelle personnelle préexistante. La technologie m'appartenait entièrement. Il y a 2 ans, lorsque l'entreprise a commencé à se développer pour une expansion massive, j'ai présenté ce brevet aux ressources humaines et à l'ancien service juridique. J'ai proposé de vendre les droits du brevet à Kodiak pour un rachat modeste de $50 000, juste pour clarifier les dossiers. Mais les ressources humaines m'avaient opposé un refus. Ils avaient voulu économiser $50 000 sur leur budget annuel. Au lieu d'acheter le brevet, leur conseiller juridique a rédigé une licence de test temporaire non exclusive qui permettait à Kodiak d'exécuter mon code dans leur système. Cet accord temporaire avait une limite d'expiration stricte de 4 ans. Cette limite se terminait le dimanche à 23h59. Actuellement, Kodiak Technologies avait plus de $40 millions d'accords de licence d'entreprise actifs avec 3 grands clients du Fortune 500. Chacun de ces contrats lucratifs garantissait légalement un temps de disponibilité des serveurs de 99,9%. Et chaque ligne de ce système reposait entièrement sur mon brevet personnel. Sans ma licence de brevet, le logiciel d'entreprise de Kodiak ne pouvait légalement exécuter un seul paquet de données. J'ai allumé mon imprimante personnelle et imprimé 3 copies de l'avis formel d'expiration et de non-renouvellement. Puis, à 20h15 le vendredi soir, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat personnel en propriété intellectuelle, Paul Henderson, à sa résidence. « Paul » ai-je dit calmement quand il a répondu. « C'est Aileen Ross. La licence de test temporaire de 4 ans que j'ai accordée à Kodiak expire ce dimanche soir à minuit. Cherche-t-il à la renouveler » a demandé Paul. « Non » ai-je répondu, en regardant par la fenêtre la soirée sombre. Leur nouveau vice-président vient de m'informer publiquement que je suis paresseuse, surpayée et que je ne suis plus nécessaire. Je veux que vous prépariez une ordonnance formelle de cessation et d'abstention pour contrefaçon de brevet. Je la veux prête à être signifiée dès lundi matin. Paul a marqué une pause, puis a laissé échapper un sifflement bas. Aileen, si nous appliquons cela, tout leur réseau sera hors service. Je sais, ai-je dit doucement. Et c'est exactement pourquoi nous le faisons. Samedi matin à 8h, j'étais assise dans ma cuisine avec une tasse de café chaud, prête à exécuter la première phase de mon plan.
J'ai ouvert mon ordinateur portable personnel et j'ai envoyé un courriel directement à Lawson Drake. Lawson était le président-directeur général de Veraritos Global. Veraritos était le rival le plus féroce et le plus agressif de Kodiak. Au cours des 3 dernières années, les deux entreprises s'étaient livrées une guerre acharnée pour la domination du marché de la gestion des données d'entreprise. Veraritos avait dépensé des millions de dollars pour tenter de reproduire les vitesses de routage du réseau de Kodiak, mais il n'avait jamais réussi à comprendre comment notre système traitait des flux de données massifs sans planter. Il n'avait pas réalisé que notre vitesse ne venait pas du matériel. Elle venait entièrement de mon algorithme de sécurité breveté. 10 minutes après avoir envoyé le courriel, mon téléphone a sonné. C'était l'assistante de direction de Lawson Drake, qui m'invitait à une vidéoconférence sécurisée et urgente. À 10 heures, je me suis connecté à l'appel privé. Sur mon écran se trouvait Lawson Drake lui-même, aux côtés de son directeur juridique et de 2 ingénieurs systèmes principaux. « Eileen », a dit Lawson en se penchant vers sa caméra avec une intense curiosité. « Votre courriel disait que vous possédez le brevet de routage de l'infrastructure de base sur lequel Kodiak fonctionne actuellement. Est-ce exact ? » C'est tout à fait exact, ai-je dit calmement. J'ai partagé mon écran et présenté la documentation officielle. Je leur ai montré mon brevet d'utilité enregistré auprès de l'Office fédéral, les dates originales de dépôt et mon contrat de travail initial avec Kodiak Technologies. J'ai expliqué la mécanique en termes simples. Je leur ai dit que mon algorithme agissait comme une tour de contrôle du trafic aérien automatisé pour les serveurs d'entreprise, empêchant les embouteillages de données avant qu'ils ne puissent se produire. Je leur ai ensuite montré la licence de test temporaire que j'avais accordée à Kodiak il y a 4 ans, prouvant que le droit de Kodiak d'exécuter ce code expirait légalement à 23h59 le dimanche soir. « Pourquoi Kodiak ne renouvelle-t-il pas votre accord » a demandé le directeur juridique de Veraritos, les yeux écarquillés d'incrédulité. Parce que Kodiak a récemment embauché un nouveau vice-président des opérations nommé Terence Burke, ai-je répondu sans détour. Terence a décidé qu'à 52 ans, je suis paresseuse et surpayée. Il a révoqué mon autorité, coupé mon budget et annoncé publiquement que je suis en train d'être mise à l'écart de l'entreprise pour réduire les coûts. Il suppose simplement que Kodiak possède tout ce que j'ai jamais construit. Lawson Drake a éclaté d'un rire sec qui a rempli les haut-parleurs. Il a immédiatement reconnu l'ampleur de l'opportunité qui se présentait à lui. Si Veraritos Global acquérait les droits exclusifs de mon brevet, 2 choses se produiraient simultanément. Premièrement, Veraritos pourrait intégrer mon algorithme dans sa propre plateforme, améliorant ainsi ses performances de routage du jour au lendemain. Deuxièmement, il serait légalement interdit à Kodiak Technologies d'exécuter son logiciel d'entreprise principale sans commettre une contrefaçon de brevet immédiate et intentionnelle. Si nous achetons cette licence, a dit Lawson en me regardant droit dans les yeux, toute la plateforme de base de Kodiak devient illégale à exploiter d'ici demain minuit. Exactement, ai-je répondu. Ce qui signifie que leurs principaux clients du Fortune 500 n'auront nulle part où aller, sauf chez Veraritos Global. Pendant les 4 heures suivantes, mon avocat, Paul Henderson, et moi avons négocié les termes avec l'équipe juridique de direction de Veraritos. À 15 heures le samedi après-midi, nous avons signé un accord de licence exclusif contraignant de plusieurs millions de dollars. Le contrat comprenait un paiement de licence initiale massif versé directement sur mon compte de holding personnel, de lourdes redevances trimestrielles continues et une clause d'indemnisation pour la défense juridique complète. Cette clause garantissait que le puissant service juridique de Veraritos Global couvrirait chaque centime de tous les frais juridiques si Kodiak tentait de me poursuivre. En moins de 24 heures, la tentative de Terence Burke d'intimider une employée senior avait complètement transformé le paysage concurrentiel de toute notre industrie. Je venais de livrer le moteur du produit phare de Kodiak directement à leur plus grand rival, et il n'y avait absolument rien que Terence puisse faire pour l'arrêter. Pendant que je finalisais mon accord de plusieurs millions de dollars le samedi après-midi, Terence Burke vivait dans un bonheur d'entreprise absolu. J'ai appris plus tard d'un collègue de confiance que Terence avait passé le dimanche matin dans un country club exclusif à jouer au golf avec 2 membres clés du conseil d'administration de Kodiak. Entre 2 coups sur le green, Terence se vantait activement de son brillant leadership. Il a dit aux membres du conseil qu'il avait enfin attaqué la masse salariale pléthorique de Kodiak en remettant à leur place le personnel hérité lent et surpayé. Il leur a promis qu'en supprimant mon autorité, il allait faire économiser au département des centaines de milliers de dollars en dépenses de fonctionnement annuelles. Terence était tellement consumé par sa propre arrogance qu'il n'a jamais pris la peine de vérifier mon dossier personnel. Il n'a jamais vérifié nos registres de conformité logicielle.
Il n'a même pas consulté notre service juridique. Il a simplement supposé que parce qu'il détenait un titre de vice-président, son autorité était absolue et que tous ceux qui étaient en dessous de lui étaient faibles. Le dimanche après-midi à 16 h, je me suis assise à mon bureau pour tendre mon piège. Je me suis connecté au portail d'administration du réseau de Kodiak en utilisant mes identifiants d'entreprise standard. Je veux être tout à fait clair. Je n'ai pas piraté le système. Je n'ai pas supprimé une seule ligne de code de l'entreprise. Je n'ai effacé aucune base de données, modifié aucun fichier client, ni violé une seule loi sur la sécurité informatique. Tout ce que j'ai fait était strictement conforme à la loi fédérale et à l'exécution des contrats. À l'intérieur de la configuration du réseau principal, il y avait une clé d'autorisation légale automatisée. Cette clé était directement liée au registre de ma licence de brevet personnel. Son seul but était de vérifier que Kodiak détenait une licence valide et active pour exécuter mon algorithme propriétaire. Comme la licence de test temporaire devait expirer à minuit, j'ai simplement basculé le paramètre de renouvellement de la licence de automatique à résilier à l'expiration. Ensuite, j'ai ouvert mon client de messagerie et j'ai composé un message formel et glacial adressé directement à Terence Burke. J'ai mis en copie le directeur juridique de Kodiak, le président-directeur général et chaque membre du conseil d'administration. Le ton du courriel était complètement professionnel, calme et absolument dévastateur. J'ai écrit que, conformément aux termes de la licence de test temporaire de 4 ans signée par Kodiak Technologies, leur autorisation légale d'exécuter, de distribuer, d'exécuter ou de tirer profit de mon algorithme de routage de données brevetées prendrait fin formellement à 23h59 précise le dimanche soir. J'ai noté que le vice-président Terence Burke avait explicitement déclaré mes contributions techniques inutiles et avait refusé de négocier une extension de la licence d'entreprise. 3 documents étaient joints au courriel, une copie de mon acte de brevet officiel des États-Unis, mon contrat de travail original montrant la clause claire de non-cession, et une ordonnance formelle de cessation et d'abstention émise directement par l'équipe juridique de direction de Veraritos Global. J'ai programmé l'envoi automatique du courriel à 23h58 précise le dimanche soir. Une fois le courriel programmé, j'ai emballé mon téléphone portable d'entreprise, ma carte d'accès au bâtiment et ma carte de crédit d'entreprise dans une enveloppe matelassée. J'ai conduit jusqu'à la boîte Dropbox la plus proche et j'ai posté le paquet directement au service des ressources humaines de Kodiak. À 19 h le dimanche soir, mon travail était complètement terminé. Je me suis versé un verre de thé glacé frais, je suis sorti sur ma terrasse arrière et je me suis assise dans un fauteuil à bascule confortable alors que le soleil commençait à se coucher sur les arbres. La soirée était chaude, calme et paisible. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté la douce brise, sentant un profond sentiment de soulagement m'envahir. Pendant 22 ans, j'avais tranquillement donné mon esprit, mon talent et ma vie à la construction de Kodiak Technologies, pour être publiquement mis au rebut par un manager suffisant et incompétent qui pensait que mon âge me rendait faible. Maintenant, le piège juridique était entièrement armé. Dans moins de 5 heures, l'horloge sonnerait minuit, et le monde entier de Terence Burke allait exploser dans un pur chaos d'entreprise. Le lundi matin à 6 h, le verrouillage juridique automatisé à l'intérieur du réseau de serveurs de Kodiak s'est discrètement déclenché. Comme la licence de test temporaire avait expiré à minuit, le protocole de conformité interne du système s'est exécuté comme programmé. L'algorithme de routage s'est mis en pause en toute sécurité pour empêcher une exécution illégale. En Amérique du Nord, en Europe et en Asie, les tableaux de bord des clients d'entreprises de Kodiak sont devenus complètement noirs. Des millions de transactions de données en direct se sont arrêtées net. Système financier gelé, suivi logistique désactivé, réseau de sécurité hors ligne. À 6h15, le téléphone d'entreprise de Terence Burke a commencé à sonner sans arrêt. Des dirigeants de clients furieux hurlaient dans leurs combinés. Les responsables des départements techniques paniquaient dans les discussions de groupe. Au lieu de lire mon courriel programmé de minuit ou de vérifier notre registre légal, Terence a commis une erreur fatale. Son ego démesuré l'a convaincu qu'il ne s'agissait que d'un caprice mesquin et émotionnel. Il croyait sincèrement que j'avais intentionnellement verrouillé le système depuis chez moi parce que mes sentiments avaient été blessés le vendredi après-midi. Plutôt que d'enquêter sur les faits techniques, Terence a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration et de l'équipe de direction pour 8h30 dans la salle de conférence principale. Lorsque les membres du conseil se sont réunis, Terence se tenait fièrement au bout de la longue table en acajou. Il portait son costume coûteux, mais sa cravate était légèrement de travers et son front était luisant de sueur. « Mesdames et messieurs du conseil,
a annoncé Terence en frappant du poing sur la table pour un effet dramatique. Nous sommes confrontés à un cas clair de sabotage malveillant interne. Aileen Ross, notre ancienne architecte système, a fait une crise d'hystérie suite à sa récente évaluation de performance parce qu'on lui a reproché d'être paresseuse, lente et incapable de suivre le développement moderne. Elle a intentionnellement désactivé notre accès au serveur par dépit. Le président-directeur général de Kodiak a levé les yeux, le visage sombre. Terence, votre équipe peut-elle outrepasser son accès? Pouvons-nous remettre nos clients d'entreprise en ligne? À 100%, s'est vanté Terence en bombant le torse. J'ai déjà donné pour instruction à mon équipe de jeunes, dirigée par Brandon, de contourner entièrement son architecture héritée. D'ici 24 heures, nous aurons complètement purgé son ancien code de notre infrastructure. En fait, je demande formellement au Conseil d'approuver son licenciement immédiat pour faute grave dès maintenant afin que notre équipe juridique puisse la poursuivre pour l'intégralité des dommages financiers. Terence a souri d'un air suffisant, convaincu de jouer les héros. Il pensait qu'il était sur le point d'écraser publiquement ma réputation et de consolider sa position de vice-président pour toujours. Il n'avait aucune idée qu'il se tenait en plein milieu d'un champ de mine juridique qu'il avait creusé de ses propres mains. Pendant que Terence prononçait son discours pompeux, il n'a pas remarqué que le directeur juridique, Arthur Pendleton, ne prêtait aucune attention à ce qu'il disait. Arthur fixait l'écran de sa tablette avec une expression d'horreur absolue et pure. 15 minutes plus tôt, Arthur avait reçu une injonction officielle d'un tribunal fédéral et une ordonnance de cessation et d'abstention livrée directement par l'équipe juridique de direction de Veraritos Global. Alors que Terence se vantait encore de la facilité avec laquelle il pouvait remplacer une travailleuse vieillissante et peu coopérative, Arthur se leva lentement de son fauteuil en cuir. Le visage d'Arthur était complètement vidé de sa couleur. Il a pris un épais classeur bleu rempli d'actes de brevets enregistrés et l'a jeté au centre de la table. « Ferme-la, Terence », a dit Arthur, sa voix tremblant d'une rage contenue. Terence cligna des yeux, totalement confus. « Excusez-moi, Arthur. J'explique comment nous gérons cette employée mécontente. » J'ai dit, « Tais-toi, Terence », a aboyé Arthur en frappant sa main sur la table. Aileen n'a rien saboté. Elle n'a enfreint aucune loi ni effacé un seul fichier. Elle a simplement révoqué notre permission d'utiliser sa propriété personnelle. Et en ce moment même, à chaque seconde où nos serveurs tentent d'exécuter son code, cette entreprise commet une contrefaçon de brevet fédéral massive et intentionnelle. La salle de conférence tomba dans un silence de mort, suffocant. La tête du président-directeur général se tourna brusquement vers le directeur juridique. Que voulez-vous dire par sa propriété personnelle? Kodiak possède chaque ligne de code développée dans ce bâtiment. Non, ce n'est pas le cas, a répondu Arthur, les mains tremblantes en ouvrant le classeur. Il y a 4 ans, Aileen Ross a déposé de manière indépendante un brevet d'utilité pour l'algorithme de routage sous-jacent. Elle en est la propriétaire personnelle. Kodiak opérait sous une licence de test temporaire non exclusive de 4 ans. Cette licence a légalement expiré hier soir à minuit. Arthur a sorti un nouveau document et l'a fait glisser sur la table vers le président-directeur général. Et ça ne fait qu'empirer, a poursuivi Arthur, la voix lourde de désespoir. Ce matin à 8 heures, Veraritos Global a publié un communiqué de presse international. Aileen Ross a signé un accord de licence exclusif de plusieurs millions de dollars avec Veraritos. Il possède désormais les droits commerciaux exclusifs du moteur qui alimente toute notre suite logicielle. Le président-directeur général tourna lentement les yeux vers Terence Burke. Le regard sur le visage du président-directeur général était assez froid pour geler du verre. « Terence », dit tranquillement le président-directeur général, son ton chargé de venin. Pourquoi ce brevet n'a-t-il pas été racheté par Kodiak il y a des années? Terence transpirait maintenant abondamment. La confiance arrogante sur son visage avait complètement disparu, remplacée par une panique pure. Je ne sais pas, monsieur, balbutia Terence, tirant frénétiquement sur son col. Elle a dû le voler. Elle a utilisé les ressources de l'entreprise pour le construire. Nous pouvons la poursuivre. Nous pouvons prétendre qu'elle a violé son contrat de travail. Tais-toi, a sèchement répliqué Arthur. Les dossiers des ressources humaines prouvent qu'il y a 2 ans, Aileen a formellement proposé de nous vendre l'intégralité des droits du brevet pour 50 000 $. Notre direction opérationnelle a refusé pour économiser de l'argent sur son budget trimestriel. Et vendredi après-midi, Terence, vous l'avez publiquement humilié,
vous lui avez retiré son autorité et vous lui avez dit qu'elle était paresseuse et virée. Vous avez littéralement poussé notre atout le plus critique directement entre les mains de notre principal concurrent. Le président directeur général se leva, se penchant sur la table jusqu'à ce qu'il ne soit qu'à quelques centimètres du visage de Terence. « Réglez ça », gronda le président directeur général entre ses dents serrées. « Je me fiche de la manière dont vous le faites. Conduisez jusqu'à chez elle maintenant. Mettez-vous à genoux et suppliez-la si nécessaire. Offrez-lui tout l'argent qu'elle veut. Si nos serveurs clients ne sont pas de nouveau en ligne d'ici 14 heures, vous ne serez pas seulement viré, Terence. Nous vous tiendrons personnellement responsable de chaque dollar que cette entreprise perd. » Aujourd'hui à 11h15, j'étais assise dans mon salon, buvant une tasse de tisane à la camomille chaude et profitant d'un bon livre, quand un VUS de luxe noir s'est garé violemment dans mon allée. À travers ma fenêtre, j'ai vu Terence Burke se précipiter sur les marches de mon perron. Ses cheveux étaient en désordre, sa veste coûteuse était trempée de sueur et ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Il a commencé à frapper furieusement sur ma lourde porte d'entrée en bois. « Eileen, s'il vous plaît, ouvrez la porte !» a crié Terence, sa voix se brisant de pur désespoir. « Eileen, s'il vous plaît. » C'est Terence. Nous devons parler. C'était un énorme malentendu vendredi. « S'il vous plaît, ouvrez simplement la porte. » Je n'ai pas ouvert la porte. Je ne me suis même pas levé de mon fauteuil. J'ai simplement tapoté l'écran de mon téléphone intelligent, activant le haut-parleur bidirectionnel de ma sonnette vidéo intelligente. « Bonjour, Terence », ma voix a résonné clairement à travers le haut-parleur extérieur. « Eileen. »« Dieu merci. » Alta Terence, se penchant frénétiquement vers l'objectif de la caméra. « Écoutez, je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé à la réunion. J'étais sous pression. J'ai fait une terrible erreur. Le conseil veut vous offrir une promotion massive. Nous doublerons votre salaire. S'il vous plaît, réactivez simplement les clés d'autorisation du système. » J'ai pris une lente et calme gorgée de ma tisane. « Je suis désolé, Terence », ai-je dit doucement à travers le haut-parleur. « Mais comme vous l'avez informé tout le département vendredi, j'ai 52 ans, je suis paresseuse et lente. J'ai décidé de suivre votre conseil et de prendre ma retraite. Eileen, s'il vous plaît. » a pleuré Terence en frappant des paumes contre la porte. « Ils vont me ruiner. Vous détruisez ma carrière. » « Votre carrière n'est plus ma responsabilité, Terence, » ai-je répondu froidement. « Si Kodiak veut parler de licence, demandez à votre président directeur général de contacter le service juridique de Veraritos Global. Bonne journée. » J'ai coupé le microphone, posé mon téléphone sur la table et je me suis replongé dans mon livre. À 14 h le lundi après-midi, Kodiak Technologies était dans un état d'effondrement opérationnel et financier complet. La nouvelle de la panne des serveurs et du litige fédéral sur les brevets avait déjà fuité auprès des journalistes financiers. Le cours de l'action de Kodiak s'effondrait à Wall Street, chutant de 12% en une seule journée de bourse. Les principaux investisseurs institutionnels se débarrassaient de leurs actions, et 3 groupes de clients du Fortune 500 avaient déjà émis des avis juridiques formels menaçant de poursuites de plusieurs millions de dollars pour rupture de contrat de service. Le conseil d'administration a pris des mesures d'urgence. Ils ont officiellement dépouillé Terence Burke de toute autorité exécutive et lui ont ordonné d'assister à une conférence de règlement d'urgence organisée au siège international de Veraritos Global. À 14h30, je suis entré dans la salle de conférence exécutive aux parois de verre au dernier étage de la tour Veraritos. Je portais un tailleur bleu marine, l'air élégante, calme et entièrement en contrôle. Je me suis assise au bout de la table en obsidienne polie, flanqué de Lawson Drake et d'une équipe de 4 avocats de premier plan en propriété intellectuelle de Veraritos Global. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte. Le président directeur général de Kodiak est entré, suivi de leur directeur juridique et de 2 membres seniors du conseil d'administration. Et fermant la marche, Terence Burke. Le changement chez Terence était stupéfiant. Le jeune cadre bruyant et arrogant qui s'était pavané dans la salle de conférence le vendredi après-midi avait complètement disparu. Son costume était froissé, ses yeux étaient injectés de sang et ses mains tremblaient alors qu'il tirait sa chaise. Il ne pouvait même pas se résoudre à me regarder dans les yeux. Il s'est assis au bout de la table, l'air complètement anéanti. La dynamique du pouvoir s'était complètement inversée. Je n'étais pas une employée senior sous-payée suppliant pour garder mon emploi.
J'étais la personne qui détenait la clé de la survie de leur entreprise. Le président-directeur général de Kodiak ne s'est même pas embarrassé de banalité. Il a posé ses mains à plat sur la table et a regardé directement en face de moi et de Lawson. « Aileen », a dit le président-directeur général, sa voix tendue et craquant de fatigue. « Je vais être tout à fait direct avec vous. Kodiak est confronté à une ruine catastrophique. Si notre plateforme d'entreprise ne revient pas en ligne dans les 2 prochaines heures, nos clients résilieront leur contrat et notre entreprise sera contrainte à la faillite d'ici la fin de la semaine. Nous sommes ici pour demander un accord de sous-licence d'urgence. Dites-nous ce que vous voulez. » La pièce est devenue complètement silencieuse. Tout le monde me regardait, attendant ma réponse. Je me suis penché lentement en avant, posant mes bras sur la table. Ma voix était calme, claire et stable. Je suis disposé à accorder à Kodiak Technologies une sous-licence d'urgence temporaire et non exclusive pour l'algorithme de routage, ai-je dit sans détour. Cependant, mes conditions sont totalement non négociables. Énoncez-les, a répondu le président-directeur général sans hésitation. Premièrement, ai-je dit en désignant les documents juridiques devant mon avocat. Les nouveaux frais de licence annuels pour Kodiak seront exactement 10 fois supérieurs au tarif initial du marché. Ces frais seront payés directement à ma société holding personnelle le 1er de chaque mois. De plus, Veraritos Global recevra des frais de gestion administrative de 20% sur toutes les opérations de routage. Le directeur juridique de Kodiak a grincé des dents. Cette structure de frais anéantirait complètement les marges bénéficiaires opérationnelles de Kodiak pour les 5 prochaines années, transférant des millions de dollars directement sur mon compte bancaire personnel et dans le bilan de Veraritos. Nous acceptons, a dit le président-directeur général, en déglutissant difficilement. Quoi d'autre? Deuxièmement, ai-je poursuivi en regardant directement Terence au bout de la table. Kodiak publiera une rétractation écrite formelle et publique de chaque insulte faite à mon encontre professionnel. Vous enverrez un courriel officiel à l'échelle de l'entreprise à chaque employé et un communiqué de presse déclarant que mon architecture technique est le seul fondement de la plateforme d'entreprise de Kodiak. Terence a tressailli comme s'il avait été frappé au visage. Et troisièmement, ai-je dit, mon ton devenant aussi froid que la glace. Vous licencierez immédiatement le vice-président Terence Burke pour négligence opérationnelle grave et incompétence. Son licenciement sera pour faute grave, ce qui signifie 0 indemnité de départ. 0 prime de sortie et l'annulation complète de toutes ses options d'achat d'actions non acquises. Terence a haleté, bondissant de sa chaise. Quoi? Non. Vous ne pouvez pas me faire ça. A-t-il crié, sa voix se brisant hystériquement. Vous détruisez toute ma vie. Monsieur le président-directeur général, vous ne pouvez pas accepter ça. Elle fait ça par malveillance personnelle. Le président-directeur général de Kodiak a tourné la tête et a regardé Terence avec une haine pure et sans filtre. Asseyez-vous et fermez-la, Terence, a crié le président-directeur général en frappant sa main sur la table. C'est vous qui avez fait s'abattre toute cette catastrophe sur nos têtes à cause de votre ego pathétique et fragile. Vous êtes viré. Dégagez vos affaires de ma vue. Les derniers documents ont été signés sur place, sur la table de conférence, à 15h15. 2 agents de sécurité de Veraritos Global sont entrés dans la pièce et ont escorté Terence Burke hors des lieux. Il est sorti du bâtiment la tête basse, sanglotant doucement dans un mouchoir tandis que les employés le regardaient partir. Sa carrière en entreprise dans le secteur de la technologie était complètement et définitivement terminée. Parce qu'il a été licencié pour faute grave due à une négligence grave, la nouvelle de son échec catastrophique s'est répandue sur tous les réseaux de recrutement de cadres de l'industrie en 48 heures. Aucune entreprise respectable ne lui ferait plus jamais confiance pour un poste de direction. 10 minutes après la signature des contrats, j'ai autorisé la libération de la clé de conformité. La plateforme d'entreprise de Kodiak a immédiatement repris vie. Les indicateurs de serveurs sur 3 continents sont passés du rouge vif au vert fixe. Kodiak Technologies a survécu, Bull n'était plus qu'une coquille vide. Chaque mois, des millions de dollars de frais de sous-licence s'écoulaient directement des revenus de Kodiak vers le compte bancaire de ma société holding personnelle, me garantissant une indépendance financière absolue et une immense richesse pour le reste de ma vie. Le lendemain même, j'ai officiellement accepté un nouveau poste de directrice principale de l'architecture des systèmes chez Veraritos Global. Lawson Drake m'a donné tout ce que j'avais demandé, un bureau d'angle ultramoderne, une semaine de travail de 4 jours.
une participation massive au capital de l'entreprise et une équipe de jeunes ingénieurs talentueux et respectueux qui étaient impatients d'apprendre de mes décennies d'expérience. Je n'étais plus une travailleuse invisible et sous-appréciée luttant pour prouver ma valeur. J'étais reconnu comme l'un des esprits architecturaux les plus précieux de toute l'industrie. 2 semaines après la réunion de règlement, je marchais dans la rue ensoleillée près de mon ancien immeuble de bureau pendant ma pause déjeuner, tenant une tasse de café gourmet chaud. En passant devant un petit café en plein air au coin de la rue, je me suis arrêté. Assis seul à une petite table en métal dans le coin arrière se trouvait Terence Burke. Il portait un polo délavé. Ses cheveux étaient négligés et il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il fixait d'un air absent un écran d'ordinateur portable bon marché, cliquant frénétiquement sur des sites d'offres d'emploi et envoyant des CV auxquels aucun recruteur d'entreprise n'allait jamais répondre. Son style de vie de cadre, son costume coûteux et son arrogance avaient tous disparu dans les airs. Je suis resté sur le trottoir un instant et je l'ai observé. Je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai pas ressenti le besoin de m'approcher, de le foudroyer du regard ou de me vanter de ma victoire. J'ai seulement ressenti un profond et serein sentiment de satisfaction tranquille. J'ai pris une lente gorgée de mon café chaud, j'ai ajusté mon manteau et j'ai tourné un doux sourire entendu vers le ciel bleu clair. À 52 ans, je n'avais pas seulement vaincu un tyran d'entreprise arrogant qui avait tenté de me mettre à l'écart à cause de mon âge. J'avais prouvé une vérité fondamentale sur le monde. La jeunesse bruyante et agressive peut gagner quelques arguments bon marché à court terme, mais la véritable expérience, la patience stratégique, la compétence profonde et une préparation à toute épreuve gagneront toujours la guerre à la fin. Je me suis retourné, j'ai remis un pied sur le trottoir et j'ai marché avec confiance vers mon tout nouveau bureau, prêt à profiter de la liberté riche et tranquille de ma victoire complète et totale. 3.